Ces aliments qui bloquent la perte de poids, quels sont-ils? Je te souhaite la bienvenue ma chère combattante, je m'appelle Al Kukovic, j'accompagne les femmes à mincir, retrouver la ligne et se sentir bien dans leur corps et on fait ça ensemble sans frustration. Aujourd'hui tu te poses la question, voilà, est-ce qu'il y a des aliments qui bloquent ma perte de poids? Pour en prendre conscience et absolument les éviter, je vais te dire parce que la réponse est oui. Avant toute chose, je t'invite juste en dessous, tu vas pouvoir télécharger un calculateur qui va t'aider à voir combien de calories tu dois viser. Mais surtout, je pense qu'il va être plus utile pour toi, je t'envoie une formation juste derrière où je t'explique 3 principes fondamentaux quand on parle d'alimentation, tu dois absolument faire qui sont prouvés et observés pour que tu perdes du poids efficacement. Maintenant, quels sont ces aliments qui te bloquent dans ta perte de poids? Je ne fais pas durer le suspense, c'est tout simplement le sucre. Alors, reste attentive par rapport à ce que je vais dire pour que tu comprennes qu'est-ce qui est en train de se passer quand tu consommes du sucre. Alors, quand je parle de sucre, je ne parle pas fondamentalement du sucre blanc qu'on connaît tous, mais de sucre dans sa globalité, par exemple typiquement des féculents, lorsque tu consommes des pâtes, du riz, pommes de terre, patates douces, quinoa et tout ce genre de choses. Parce que le problème qui se pose, c'est que quand on est dans une phase de perte de poids, on cherche à avoir une glycémie stable. La glycémie, c'est ton taux de sucre dans le sang. Et en fait, quand cette glycémie est stable, ton corps, heure après heure, repas après repas, jour après jour, il va aller brûler des graisses correctement. Surtout, en plus, si tu lui donnes un environnement propice, tu fais ton sport à côté, tu ne vas pas avoir beaucoup de stress, tout est sous contrôle, c'est parfait, on avance et on avance bien. Maintenant, à chaque fois que tu vas aller consommer de grandes quantités de sucre, pas forcément grande quantité, je vais y venir, et bien ce qui va se passer, c'est que ça va créer un pic de glycémie. Ce pic de glycémie va faire stimuler une hormone qu'on appelle l'insuline, que tu dois certainement te connaître. Et cette insuline, en fait, elle va venir en tant que bon samaritain, elle est là pour nous aider, pour aller diminuer ce taux de sucre. Donc là, la présence de cette insuline va faire aller stocker à certains endroits, et plus particulièrement au niveau du ventre, du gras. Et c'est absolument ce qu'on ne veut pas. Donc quand l'insuline, retiens ça, quand l'insuline elle est stimulée, blocage de la perte de poids. Et en plus de ça, déjà que ça ne nous arrange pas que ça soit freiné et bloqué, parce que nous, je te rappelle, on veut heure après heure, jour après jour, brûler 24 heures sur 24. En plus de ça, ça peut avoir tendance à nous faire stocker. Donc ton job, mon job, le job de tout le monde, c'est de veiller à avoir tout au long de ta journée une glycémie qui est stable. Parenthèse, j'avais fait une vidéo où je t'expliquais plusieurs manières dont tu avais à ta disposition justement pour stabiliser cette glycémie. Mais en somme, ce qu'il faut faire, c'est veiller à ne pas apporter dans un seul et unique repas plein de glucides. Tout ce qui est pâtes, par exemple si tu manges pâtes avec des fruits, avec du pain, avec autre chose, tout ça, ça fait trop. C'est mieux de diluer avec des petites collations peut-être durant ta journée ou sinon de veiller surtout à ne pas apporter plein de sucre d'un coup. Par exemple, je mange une pâtisserie entière, ce qui ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de consommer un peu de chocolat, un peu de pâtisserie ou des choses qui vont te plaisir, mais trop d'un coup comme ça, c'est mauvais et tu nuis à ce processus et à ces efforts que tu es en train de faire. Donc maintenant que tu es en plein dedans, je te félicite et c'est bien, je t'ai fixé cet objectif, mais continue et fais ces petits efforts. Et de temps en temps, hop, je me permets un petit chocolat noir par exemple ou un petit plaisir, quelque chose qui me fait du bien et qui m'empêche d'aller grignoter et me bloquer psychologiquement par rapport à plein de choses. Donc, je t'ai tout dit ma chère, si justement ces questions t'intéresse d'addiction, de grignotage, de compulsion alimentaire que tu as vis-à-vis du sucre ou peut-être vis-à-vis du salé à certains moments, j'ai une formation qui peut t'aider à aller dans ce sens-là. Tu la trouveras sur mon site alkukovic.com, tu verras. Tu la trouveras, je ne me fais pas de soucis. Mais au-delà de ça, si tu as quelque chose à complémenter dans cette vidéo, juste en dessous, indique-le moi en commentaire ou partage peut-être ton avis sur ce que je viens de dire. Comme ça, il y aura plein d'informations. Et n'oublie pas surtout de t'abonner à la chaîne YouTube puisque je te partage plein d'infos. C'est gratuit, nutrition, stress, grignotage, on passe un bon petit moment. Et je te dis à très vite tout simplement dans de nouvelles vidéos. N'oublie pas de prendre aussi ton calculateur, comme ça tu as la formation dont je t'ai parlé avec les 3 principes qui sont importants pour ta perte de poids et je te dis à très vite tout simplement dans une nouvelle vidéo. Ciao!